peut avoir deux sortes d'innovation, c'est-à-dire se réinventer soi-même. Et pour moi, rien que ça, c'est de l'innovation. Et puis réinventer les produits de demain. L'innovation dans le sens où faire ce que les autres ne font pas. J'ai eu cette idée de lettres griffoirs. Être un artiste, c'est être libéré complètement dans la créativité. Et un chef d'entreprise, il n'est pas complètement libre dans la créativité. C'est-à-dire qu'il est contraint par son client. Et pour moi, l'artiste, j'ai côtoyé surtout Louis Derbray qui était sur Ernest, j'espère qu'il est libre. Sinon, c'est plus un artiste. J'avais la reconnaissance de Louis Derbray, notre très grand sculpteur mayennais qui a travaillé à l'international. J'ai travaillé à ses côtés sur la réalisation d'un prophète et il a créé la chevelure avec des cordes de la corderie Lancelin. C'est vrai que j'ai toujours été attentif à cette intuition naturelle que l'enfant a. Je pense aussi au mot, tu vois, énergie. Elle est essentielle dans ce qu'elle permet de tisser du lien entre les individus. Je me qualifie de tisseur de liens. Ah, moi aussi. La peur, les doutes, les résistances sont un des éléments de la dimension humaine, de l'innovation, de la création et de sa réussite. Comment permettre à chacun de dire « je suis celui-là dans cette grande aventure » et je disparais. Cette tapisserie, elle raconte cette histoire-là. Nous est venue à tous les deux l'idée du puzzle. Ça pourrait être une chaise, un banc, une sculpture évidemment en même temps. C'est une œuvre entre design et sculpture. Et la première fois aussi qu'on le fait. Ouais. C'est là, je pense, où l'artiste rejoint le chef d'entreprise qui innove. C'est-à-dire que je ne m'interdis rien. Partager nos moyens d'études. Donc tout un projet collaboratif. Et puis vous vous dites, en Mayenne, il y a tout. Moi, mon envie, c'est de faire envie du territoire aussi.